Alors, une fois que c'est composé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu prends ton composteur, tu l'installes dans la presse. Et je Vas-y. pousse? Et quand tu sens... Et ouais, Il fini. revient. Hop. Reste pas. Waouh! Oh, il y a Oh, un petit c'est peu... pas Oui, tout oui, à c'est fait pas... sûr. Ouais, il manque un peu un E, là, à Paname. Bon, écoute, je vais revenir tout à l'heure. Là, je vais en profiter quand même pour aller visiter le quartier. J'ai plein de rendez-vous. D'abord, je vais aller chez Jalal. Alors, Jalal, il a une boutique, atelier. C'est un véritable capharnaüm. Du sol au plafond, c'est rempli de gramophones et autres photographes. Ouais. Si j'arrive à m'en sortir, je vais retrouver Frédéric Gersal. Alors, mon ami Frédéric, vous allez tout me raconter sur l'histoire d'une cité ouvrière. C'est moi! Oui, ben, Yvan, je vous attends. Il faut que je vous montre cette cité Napoléon. Napoléon... Tiens, je vous dis tout dans un instant. Après, j'irai rue Pétrel. Je ne sais pas si tu sais, rue Pétrel, il y a une institution, c'est un restaurant qui est tenu par Jean-Luc. C'est un endroit absolument incroyable. Il y a une déco de dingue, dans une ambiance tout à fait familiale. Là, tout de suite, je vais aller voir Foxy, qui tient la boutique de mode de vintage. Alors, Foxy, elle a la tête dans les années 40. Et avec une amie photographe, elle a ouvert un concept, elle a monté un concept très original. Tu as des tas de choses à découvrir dans ce quartier, mais c'est bien. Oui. Vas-y, et tu reviens. À tout à l'heure, alors. Bienvenue. Merci Pascal, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de Rochechouart, dans le 9e arrondissement, qui doit son nom à une ancienne abbesse de Montmartre, Marguerite de Rochechouart. Cette rue traverse l'ancien quartier des abattoirs voulu par Napoléon Ier pour régler les problèmes d'hygiène dans Paris. Aujourd'hui, la rue et ses alentours bordent SOPI, un acronyme pour désigner South Pigalle, nouveau quartier branché de Paname. Sa population de jeunes cadres dynamiques a fait fleurir les commerces de bouche monoproduits, les concept stores et autres magasins vintage. Bonjour, Bonjour. comment ça va? Très bien. Waouh, alors là, c'est une autre époque. Bienvenue dans les quoi années 30, 40, 50. Moi, j'ai une passion vraiment pour les années 40, pour vraiment les coupes, les matières, et notamment pour toute la période d'occupation pendant la guerre. Parce que je trouve que les femmes ont développé des trésors d'imagination pour rester coquettes alors qu'il y avait énormément de restrictions. Et donc, j'ai décidé de réunir mes deux passions, c'est-à-dire le maquillage rétro et la mode rétro dans un même lieu. Donc ici, tu as tous les vêtements. Ici, j'ai les vêtements, accessoires. Ils sont quoi, à vendre, à Ils sont à louer vendre, ils peuvent être alloués. Et ils nous servent aussi pour faire des séances photos. Oui, parce que c'est quoi la spécialité maison? C'est la pin-up Orama, c'est ça? Pin-up-orama, voilà, qui est un concept qu'on a monté avec mon amie Ève, qui est photographe. C'est ce que je vois là? Voilà, c'est ce que tu vois là, des petites images qu'on propose aux gens de venir se faire prendre en photo dans un style rétro. Il n'y a que des filles? Non, il peut y avoir des garçons. Ah ben voilà, il y a un garçon. Donc Chouette, non? t'as ce genre de costume là à me proposer? J'ai ce genre de costume. Eh les filles, Super. hein? Hein. C'est la classe là? La classe, On l'élégance. se sent bien. Ouais. Je vais aller prendre ma traction, faire un tour dans le quartier. Tu te sens à l'aise? Très bien, Ouais. c'est parfait. Tu te sens pas déguisé? Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est J'ai des important. chaussures pour aller danser le Tu swing. peux, voilà, Hein? exactement. Allez, Ça bouge tout seul, Ça hein, bouge tout tout seul, ça. ça glisse. Bon, c'est pas du parquet ici, mais. Et les cheveux? Et alors les cheveux, je vais t'inviter à aller chez mon ami à côté, Alex, Ouais. donc qui est coiffeur barbier, et tu vas retrouver Ève, la photographe, là-bas. Il va mettre un coup de Il va te mettre gomina un petit coup de gomina, pour que ça soit voilà, absolument pour que tu parfait. sois vraiment Au top. top. Bon, je vais enlever les lunettes, c'est mieux. Oui, c'est... Donc Eve, c'est toi qui vas prendre les photos? C'est moi qui vais prendre les photos, Yvan. Ouais. Et moi, je pense que pour la photo et ton personnage, il serait intéressant avec Alex que vous accentuez un petit peu la coiffure. C'est ce qu'on va faire. Je vais t'accentuer la coiffure comme dit Ève. Parce que c'est déjà un peu... On va les graisser, en fait, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les graisser ou les gominer. Ça coûte combien une séance du Pinorama, c'est ça? Ah, en pin-up, comme une pin-up. Ah, j'ai oublié UP. Pin-up Orama. Pin-up Orama, la première formule, elle est à 180 €. Voilà. Une petite formule où on se balade justement dans le quartier. Tu vas voir, on va aller se balader, on va trouver des portes qui sont très marquées, des vieilles rues de Paris qu'on peut isoler. Et les rues pavées, c'est tout de suite, on a l'impression d'être dans un vieux film. Dis-moi Alex, la barbe, c'est pas très années 40 ça, hein? Bah, pas trop. Parce qu'il faut savoir que dans ces années-là, en général, comment ça s'appelle, déjà, les gens sortaient de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils étaient rasés de près. Donc c'est vrai que c'est pas très 40. Donc toi, tu as ouvert une boutique uniquement réservée aux hommes, hein? Exactement. Et c'est l'essence même d'un barbershop, c'est un endroit réservé aux hommes.
Et on fait ce genre de coupe, c'est ça? Principalement, ici, on fait que du classique, ouais, on fait pas de moderne. On a fini là ou pas? Pratiquement. Je suis embêté par ta nuque parce qu'il n'y avait pas de nuque longue dans ces années-là, donc... T'as qu'une envie, c'est de la couper, hein? Ouais, je sais pas trop quoi en faire, mais... Laisse mettre tes lunettes. Voilà. Voilà. Top. Chic. On y va? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Ouais, super. Ok, c'est très très bien. Voilà, c'est parfait. Ouais, très bien. Ouais, c'est beau les yeux vers le bas. Pas mal. Fais-moi ça, oui. Je t'imagine en canetier, maillot rayé, la fleur aux dents. Je t'imagine canoter entre les saules se penchant. Et moi comme eux, j'aurais pour toi comme un penchant, oui, comme un penchant. Ah, bonjour Jalal. Salut John. Comment ça va? Impeccable. Dis donc, ça serait bien que tu ranges ta chambre un jour. Je vais pas dire que c'est pas bien rangé, je vais dire que c'est encombré. Oui, mais ça fait partie du charme. Tout ce que je vois là, cette forêt de quoi? Comment ça s'appelle ça? C'est les pavillons. Forêt de pavillon. Ouais, on a chacun un pavillon dans l'oreille. Ça intrigue les enfants quand on leur dit « Vous savez, vous avez la même chose dans l'oreille. » Tu peux répéter, j'entends pas Ouais, ce que et on tu a dis. voilà, la même chose dans l'oreille. C'est incroyable, ça marche bien. Hein, je Très t'entends très mieux. bien. Et en plus, ça marche dans les deux sens. On va faire une manif. Cette forêt de pavillon là, elle est quoi? Elle est à vendre? Elle est à vendre, oui, oui. Tout ce qui est Il y a- ici, c'est à vendre. oui, il y a quelques objets qui sont en réparation. Alors oui, justement, tu vends, tu répares, tu fais la promotion de quoi précisément ici? Tous les objets qui sont en relation avec le son enregistré. Depuis qu'on a enregistré le son et on a réussi à le restituer, jusqu'à aujourd'hui. Alors ça précisément, c'est quoi? Ça, le vrai nom, c'est machine parlante. C'est une machine parlante, oui. Généralement, on dit phonographe, gramophone. Ça, c'est un phonographe ou un gramophone, Ouais. c'est la même chose? Ouais. C'est la même chose. Là, tu as en main Ça, quelque c'est quoi, chose ça d'assez intéressant. Un tube. Un vrai tube? Un vrai tube. Une chanson. Et c'est là la nomination d'un tube. C'est creux. Dire c'est pas terrible. Ah ouais? Et c'est à l'époque, parce que les premiers qu'ils ont enregistrés, c'était pas les grands artistes. C'était des artistes du café-concert, mais seconde zone, des comiques troupiers, hein, ou du cirque, des gens, et ils enregistraient les succès, Ouais. mais interprétés par n'importe qui. Les gens achetaient parce qu'ils aimaient la chanson, ils aimaient le morceau. Et quel tube a été enregistré sur ce tube? Là, c'est une interprétation d'un solo de piano. Ça, c'est de quelle époque, ça? Là, on est 1903. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ta collection. Il y a combien d'objets en tout ici? La collection, actuellement, elle est gérée par l'association. À côté, on ira voir tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il y a autre chose encore? Ouais, parce c'est pas fini. qu'on n'arrête pas. Avec la musique, on commence, mais on s'arrête pas. Ah bah voilà, ici, c'est bien rangé. Ah, c'est normal, c'est un musée. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce musée? Toute l'évolution de l'enregistrement, presque 160 années. On peut baisser le volume ou pas? Oui, on peut. Il suffit de fermer première fois. Là, on a un Ouais. niveau. Et puis j'imagine Si que on si on voulait- fait ça, Voilà. tranquille, en sourdine. J'adore, c'est génial. Et si on veut changer de morceau, on fait comment? On est toujours obligé d'écouter le même morceau? Non, sur chaque cylindre, déjà, il y a 8 morceaux différents. Ouais. Et après, la playlist, elle est là. Dans le Comment ça, meuble. la playlist? Voilà, on choisit. Avec combien de morceaux sur un disque comme ça? Sur un cylindre, il y a 8 morceaux à chaque fois. Donc, il faudra mettre de l'huile un peu, là. C'est fait exprès. Comment ça, exprès? C'est une alarme Comment ça, une alarme? Explique-moi. d'origine. Il y a une lamelle en métal, une lame de ressort, pour faire justement le bruit. Ah, pour pas que le gamin touche au Voilà. phono. Ouais. Attention! Touche pas! Et ça, je peux toucher? Non, C'est quoi? c'est un pavillon
mais Oui. d'une autre forme. C'est du papier plissé. Ah oui. C'est un brevet des Frères Lumière. Et la différence, c'est le son est diffusé. Il est plus directionnel comme les pavillons. Les pavillons, c'est directionnel. Oui, parce que là, on peut entendre le son. Partout. Là, j'entends encore mieux. Ça, c'est l'ancêtre de l'enceinte. Ouais. Tu as vu ce que j'ai trouvé, là? Voilà. C'est le plus grand disque qui existe au monde. Combien de centimètres? 50 cm de diamètre, mais surtout, il tourne à 120 tours minute. Tronçonnet, par Vilbert, chez Pâté Frères. Ah, Maurice Chevalier! J'ai un ami qui est fan de Maurice Chevalier, il m'attend, pas très loin d'ici. Est-ce qu'il y a ma pomme dessus? Oui, Est-ce qu'on peut l'écouter? bien sûr, sur sa propre platine. Il a été fait sur mesure pour lui. Waouh! Ah, ça, c'est chic. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse les hommes. J'en crois avoir pas des soucis pour moi. Comme ma pomme, ma pomme. Ah, bah Moi- Frédéric, vous avez la pêche, je vous entends chanter. Ah, la bah pomme. oui. Mais moi, c'est Maurice que j'écoute. Oui. Ouais. Vous ça chantez bien, mais je préfère l'original. Ah bah je comprends, il chantait mieux. Alors, vous vous rendez sympa compte ici. Ah, vous vous rendez compte le lieu? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Ah bah cette cité, on l'appelle la cité Napoléon. C'est la première cité ouvrière qui a vu le jour à Paris, figurez-vous. Avec ce Napoléon qui n'est pas... Lequel? Ah, bah voilà. Le 1, le 2, le 3. Ah bah le 3. Ce qu'il veut, c'est sortir la France du paupérisme, de la pauvreté. Vous me montrez? Ah oui, bah évidemment, venez à l'intérieur, parce qu'il faut voir... C'est énorme, c'est gigantesque, c'est grandiose. Attention, pour- tombez pas dans le... Oui, attention. Dites-moi, ça me paraît bien cossu comme bâtiment vous exagérez, pour une quand cité même. ouvrière. Mais ça lui vient d'où cette idée à Napoléon III de construire cette cité? C'est dans sa vie politique. À plusieurs reprises, il a tenté de prendre le pouvoir. Quand il est élu député de Paris en 1848, eh bien, il veut imposer sa cité ouvrière. Alors, je vais vous faire monter, parce que c'est assez... Moi, je vais passer par là, vous allez passer par là. Pourquoi pas? On se retrouve là-haut. D'accord, moi je passe par là. alors. Allez, allez-y. Par là, Allez, d'accord, on par là. papote. Vous faites exprès. Vous savez qu'il a dû créer une société, en fait. J'entends hein. rien du tout, parlez plus Mais fort. non, mais une société, il a fallu que chacun mette la main à la poche. Il a demandé au grand public d'intervenir, mais les donateurs n'étaient pas assez nombreux, figurez-vous. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte met 500 000 francs de sa poche. 500 000 francs! J'ai rien entendu, j'ai rien Oh, compris. mais vous n'écoutez jamais rien de ce que je dis, de toute façon. L'idée, c'était de pouvoir accueillir jusqu'à 500 familles. Alors, il y avait le côté privé, individuel, dans chaque appartement, et puis il y avait un côté collectif. C'était ça l'idée, qui était géniale, avec un coin pour faire sa lessive, un coin pour garder les enfants, ce que seront les futures garderies, évidemment, et puis aussi un coin pour prendre son bain, figurez-vous. Ah oui? Les bains étaient non pas publics, mais ouverts aux habitants de cette cité. Et si on monte? Ah ben on va monter parce que On vous monte allez alors voir que l'architecte a des idées absolument géniales. Allez, en route, en route. Bonjour monsieur. Faut monter. Encore un étage. Oh. Ah bah là il y a de la lumière. Puis là on se retrouve. On se retrouve enfin. Vous savez que vous êtes beaucoup plus beau quand je vous vois de loin. Mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Vous voyez un peu le dernier Oui. étage? Il y avait déjà cette verrière au moment de la construction? C'était l'idée. L'idée, c'était d'avoir de la lumière, de l'air. Il fallait que tout ça circule pour avoir une bonne hygiène. On évite les maladies, on évite surtout ces terribles épidémies qui frappaient la population quand elle était trop tassée à l'intérieur d'un même endroit. Alors tout ça quand même a un côté très utopique, ça n'a pas marché. Alors ça a eu du mal. Mais figurez-vous que ce côté caserne qu'on a évité avec ce dont on parlait tout à l'heure, les escaliers, les passerelles, tout ça, en fait, il y avait un gardien en bas qui était assez costaud. Et puis en plus, il y avait un couvre-feu à 22 heures, impossible d'entrer ou de sortir. La prison là. Donc c'était un côté paramilitaire un petit peu, et c'est vrai que les ouvriers ont eu du mal. Et les ouvriers étaient nombreux parce qu'ils venaient d'une usine à gaz qui était tout à côté. L'idée, c'était de loger ces ouvriers et leurs familles. Et moi je vais redescendre Ah bon au rez-de-chaussée Vous parce que partez j'ai un petit boulot d'ouvrier qui m'attend. Génial. Un petit boulot d'horreur sur cuir. Moi, je vais prendre l'ascenseur pour redescendre parce que les Il y a escaliers... pas d'ascenseur. Ah, bah, je vais attendre qu'ils se construisent, ça va pas tarder. Bah oui. Allez, à plus tard. Ah merci monsieur, c'est gentil.
va depuis tout à l'heure? Ça va et toi? Dis-moi, je suis parti comme un voleur, là. Ah oui? Il faudrait que tu m'expliques exactement ce qu'on fait précisément ici. C'est quoi? C'est un atelier de reliure? Non. Ici, on ne relie pas, on dort. C'est-à-dire quoi? On fait de la Explique-moi. dorure, que de la dorure. On travaille avec les relieurs, on travaille sur les reliures, mais nous, on ne fait que la décoration. Et tout ça, c'est fait au petit fer, à la feuille d'or. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément, Michel? Là, je fais un titre, mais en 18e, c'est-à-dire à l'ancienne, c'est-à-dire lettre par lettre. Ouais. Donc je fais chauffer toutes mes lettres, la pression plus la chaleur fait coller l'or. Mais c'est vraiment un travail d'orfèvre, là, pratiquement. D'ailleurs, on travaille avec de l'or. On travaille avec de l'or, on travaille sur du cuir, on travaille à l'ancienne façon 18e. Je vais vous l'essuyer. Et là, vous voyez le résultat. Tout à l'heure, le livre était plein d'or, il y avait de l'or partout, on a fait toute la dorure, et à la fin, on enlève l'or et il reste que le travail. Et là, vous dites... C'est là que c'est magique. Ouais. Ça reste encore magique, même après 50 Bah oui, ans. oui, oui. Ah oui, quand même. Alors, vous êtes entouré de feuilles d'or ou faire attention, parce que c'est super léger. Ah ça. bah voilà, il a ça y est. gagné. Ah bah Il a bravo. gagné. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Ah ouais, là c'est fichu, là, on ne peut plus rien en faire. Mais c'est vrai. Ah bah oui. J'ai dépensé combien d'argent là? Oh, bah, Presque je vais rien. retenir Il va falloir que je travaille gratos Presque pendant longtemps. rien. Je suis impressionné aussi par cette quantité d'outils. Qu'est-ce que c'est que tous ces outils? Les fleurons, les palettes, etc. On les trouve, soit on s'est procuré du matériel d'occasion qu'on a racheté dans les ventes ou autre. Ouais. Et à chaque taille et à chaque type de caractère, il y a une boîte, un tiroir. Donc c'est comme une imprimerie ici en même temps. C'est un peu comme une imprimerie, sauf que les imprimeurs, eux, ils travaillent avec du plomb. Mais nous, on chauffe. Oui. Donc, ouais, là, Faut ça du- serait faut du embêtant. bronze, Donc, ça nous, c'est résiste. du bronze, c'est que du bronze. Et c'est pour ça que c'est un matériel qui est un peu onéreux. Comment t'as découvert ce métier? Oh, moi, je suis tombée dedans, c'est par la reliure. Oui. J'ai loupé l'agro, je me suis rentrée dans l'atelier de reliure. Ouais, t'avais envie de louper l'agro. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, en continuant mes études de biologie à côté. Puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Je vais te laisser parce que là, il y a Jean-Luc, le restaurateur, qui va venir me chercher en scooter. Oui, Voilà. mais attends, tu vas pas partir comme ça. Tu veux pas que je te fasse... allez, je vais te faire des initiales sur... T'as pas ton portefeuille, un truc? Parce qu'on fait ça aussi. Si on l'a pas On volé, fait non, des il est là. personnalisations d'objets. En ce moment, ça marche pas mal. Ouais, Tu vas mettre mes je initiales? vais mettre tes initiales. Merci beaucoup. Voilà. Merci les amis. Je suis très fier. J'arrive Jean-Luc. Ça va et toi? Ça va? Bien. Pardon, bonjour. Allez. Donc là, on va chez toi. Oui. Là, on va chez moi. C'est un quartier que tu connais bien ici. Ah, je le connais bien. Ça fait combien de temps que tu y habites? Ça fait 20 ans que je suis dans le quartier, 23 ans. Et pourquoi tu es arrivé là? Parce que quand je suis arrivé à Paris, j'étais tout jeune, je suis arrivé à Truden et je suis tombé amoureux de ce quartier. Quand tu es arrivé à Paris, c'était ton premier quartier? C'était mon premier quartier et après j'ai habité un peu partout et je suis toujours revenu dans le 9e. Quelque chose d'attractif pour moi. Donc ton chien t'accompagne tout le temps? Et le chien m'accompagne tout le temps. Tu fais que des balades en scooter, lui pas des balades à pied. Ah, si, mais tout seul. J'aimerais bien qu'il aille chercher le pain, mais non. C'est là. On est arrivé. Allez, à Bordeaux. Allez, file. Pardon, merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue au Pétrel. Ah ouais. Voilà. C'est incroyable comme endroit. Voilà l'endroit. Ah, c'est unique. Elle est impressionnante cette fresque-là. C'est quoi? C'est une vue de Paris? Ah, c'est une fresque qui est une authentique 1900. Et en fait, on est sur un bateau sur la Seine avec tous les monuments de Paris. Alors, on a le Pont-Neuf, Ah oui. on a la Conciergerie, on a le Pont Alexandre III, les Invalides. Et il y a Fernando qui est arrivé des années après, mais qui était déjà sur l'escalier en train de monter. Ah oui. Donc tout ça, ce sont des objets chinés alors? Tout ça, ce sont des objets chinés au fil des années. Qu'est-ce que c'est ça? C'est étonnant. Alors ça, c'est très amusant. J'ai trouvé un jour une boîte comme ça qui était rangée. J'ouvre la boîte et il y avait tous ces petits verres. Et ce sont des planètes. Ça doit être un amateur d'astronomie.
Il y a des paysages lunaires. Et ce sont des fixés sous verre, alors c'est toi Et qui en- les as éclairés. Alors moi j'ai dit, ce qui est amusant c'est de pouvoir les voir et donc j'ai installé un éclairage derrière pour avoir un petit regard comme Et ça. alors ça c'est impressionnant aussi, cette grande fresque là. Et là c'est un peu un pendant d'un artiste que j'aime bien, qui vit dans le sud, j'aimais bien son trait. Alors c'est encre de Chine et peinture. Et en fait je lui ai donné un cahier des charges, j'ai dit je veux quelque chose avec une bibliothèque, des objets, mais surtout je veux que les livres, les tranches soient vierges. Et parce que j'ai eu l'idée de dire, si un client a envie un jour de marquer un petit mot, un souvenir sur la tranche, je dis ça habillera la bibliothèque et quand les livres seront remplis, je pourrai m'en aller. Mais il y a encore beaucoup de marge. Vraiment, tu vas rester longtemps encore ici. Je vais y rester un petit moment. Un petit moment. Ici, c'est incroyable, c'est pas une déco. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi qui devient chez vous. Mais en fait, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années. Comme la cuisine, c'est en perpétuelle évolution. Mon goût change, mon goût revient, les choses se transforment et c'est ce que j'aime. Tiens, tourne-toi. Voilà. Tu fais ça comme ça, tu gardes bien le truc. Ouais. Voilà. Et devant, tu fais une ganse. D'accord. Voilà. Normalement, tu es censé le faire toi-même. Je t'explique. Et après, on rentre. Et ça, tu mets tout dessous. Il n'y a rien qui dépasse. Et c'est propre. Voilà. Oh, merci. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire Voilà. Alors, tu vas éplucher des légumes. Qu'est-ce que Alors, c'est c'est comme des... légumes, ça Là, j'ai des carottes pourpres, des carottes jaunes, des carottes parisiennes. Donc ça, ce sont des produits qui viennent... Alors, c'est des produits de... J'ai beaucoup de produits d'Île-de-France l'hiver. Toi, tu cuisines que de saison. Que de saison. Mais je préfère me donner du mal pour trouver le meilleur à chaque saison que de trouver quelque chose qui va venir de l'autre côté de la planète. Et en fait, je n'explique pas au client, c'est le client qui découvre. Je veux qu'il découvre. Je lui dis jamais les légumes qu'il y a à table. Donc, devant le fait accompli, il goûte et il mange tout. Mais tu vois qu'il faut être délicat. Tu le sens Toujours. sous le... Ouais. Tu sens la texture qu'il ne faut pas forcer. Ouais. Et j'aimerais que mes clients soient révélés par ma cuisine tous les jours et qu'ils se disent « je vais cuisiner ». Gros enjeu, là. Ouais, mais comme ça, je tu pourrais mets la faire- pression d'un étoilé, pratiquement. Ah non, moi là, je cours pas après les étoiles. Moi, le Michelin, ils sont venus me voir pendant des années. Ouais. Et ils étaient ravis. Ils me mettaient un peu une pression. Et un jour, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez faire partir, prétendre. Mais il me dit, juste un problème, juste un petit problème. J'ai fait, il m'a dit, juste une petite chose, c'est le chat. Notre prestige, on ne veut pas de chat dans le restaurant. Mais j'ai dit, il faut partir. T'as fait un choix tout de J'ai suite. dit, il faut partir. Et d'ailleurs, on a appelé le chat pendant longtemps Michelin. On l'avait baptisé Michelin. Mais ça me fait sourire et en fait, j'ai pas besoin, je suis heureux quand mes clients sont heureux et que j'arrive à donner du bonheur. Je ne demande pas une reconnaissance, je juste un sourire et un moment de bien-être à table. Alors Yvan, tu vas dîner avec nous? Ah bah avec plaisir. Voilà. Ça sent bon, là, déjà. Oui, c'est des blancs de poulet jaunes des Landes que je fais rôtir avec un peu de foie gras. Et je vais mettre un blanc de poireau, un peu d'oignon rouge et je vais faire fondre du riz. Voilà, ça va être un poulet au riz. Voilà. Avec du foie gras, quand même. Oui, pour donner un peu de... pas de goût, mais de gras, du bon gras. Donc là, on va manger avant le service. Oui, on mange avant le service. D'accord. Toujours avant le service parce que sinon T'as faim. on a faim Tu et goûtes à tous les puis, plats. puis on a besoin de force. Ouais. Quand même, ouais. Et puis, pendant qu'on est à table, c'est notre moment de détente. On met les choses du service au point et puis on se détend, quoi. On rigole. On parle de quoi? De la clientèle qui va arriver? C'est ça, Oui, on va voir... on va savoir qui est installé où, on fait le point. À table. On s'installe sur la table. Sébastien, Louisa, ils sont là? Voilà, on va manger le pain, le poulet. Alors, t'as pas d'assiette? Tiens, t'as les couverts. T'as du gruyère? Des baguettes. Tous les soirs, c'est comme ça? Tous les soirs. Tous les soirs, c'est la fête ici. On mange bien. Après, il faut se mettre au travail. Si tu manges bien, tu travailles bien. Si tu travailles bien, tu dors bien. Tu dors bien, tu te réveilles bien. Voilà. Et tu travailles bien. Voilà. Donc ce soir, là, vers 20h, Ouais. ça ressemble à quoi, le resto?
Ça change tout. La lumière se tamise, on s'habille, on stresse un petit peu. Toujours. Enfin, moi, je stresse toujours avant que le... Depuis 23 ans, tu sais? Depuis 23 ans, je stresse. Et dès que le client ouvre la porte, le premier client, ça y est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, et c'est, voilà. Et là, ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas jusqu'au dernier dessert envoyé. Après, c'est bon. En tout cas, Jean-Luc, c'était un vrai bonheur de terminer cette émission chez toi, au Pétrel. Je vais dire au revoir aux téléspectateurs. Je vais les inviter à voir ou revoir cette émission sur force3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je suis plus rien à voir. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.